nous, Puma Énergie, c'est important que l'utilisateur même soit conscient de la sécurité de cette bouteille-là, parce que le gaz, il est réputé dangereux s'il y a une fuite. Donc nous, aujourd'hui, on va dire, on essaie de sensibiliser un peu sur cette sécurité liée à l'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on trouve divers formats de bouteilles de gaz, à commencer par la toute petite bouteille de 7 kg, communément appelée la 3 kg. Ensuite, il y a la 6 kg, il y a la 12,5 kg, il y a la 9 kg, il y a aussi la bouteille de 38 kg et de 52 kg. Maintenant, aujourd'hui, nous, on va un peu s'appesantir sur la 12 kg qui nous intéresse parce que c'est destiné aux petits restaurants et aux villas domestiques. Et donc, on va parler un peu des spécificités de cette bouteille et de ses accessoires de sécurité. Comment mettre en service une bouteille de gaz? C'est très simple. Tout d'abord, il faut vérifier le flexible, la date de limite de validité du flexible. Chaque flexible de gaz a une date limite de validité. Si cette date est dépassée, le flexible est hors service. Deuxièmement, sur le flexible, il y a des joints noirs. Il faut aussi vérifier l'état de ces joints-là, les joints du flexible. Troisièmement, il faudra se munir maintenant du détendeur. Nous, on a particulièrement un détendeur clip sécurité qui a une particularité, c'est-à-dire contrairement aux autres, ce détendeur a une sécurité a un dispositif qui permet de couper le gaz s'il y a une dépression anormale. Si on ouvre le gaz, la première chose à faire, ce n'est pas d'aller allumer la gazinière, c'est de prendre de l'eau savonneuse et de mettre sur toutes les parties où il y a un raccordement pour vérifier l'étanchéité de cette bouteille de gaz. Si vous avez des bulles de gaz en présence de l'eau savonneuse, sachez qu'il y a une fuite de gaz, vous ne devez pas allumer la gazinière. Vous devez refaire l'opération. Mais s'il n'y a pas de bulle, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Donc c'est OK, vous pouvez commencer à utiliser votre bouteille de gaz. C'est important parce que, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment vérifier une fuite de gaz. Maintenant, tout ceci étant fait, en cas de fuite de gaz, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on vous conseille, si vous avez une odeur de gaz chez vous, ou bien en mettant en service votre bouteille de gaz, vous avez fait le test à l'eau savonneuse, vous avez trouvé une fuite, on vous donne quelques conseils. La première, c'est de ne pas toucher aux interrupteurs électriques, c'est-à-dire ne pas créer une étincelle. Tout ce qui peut créer une étincelle, on n'y touche pas. Briquet, allumette, interrupteur, ainsi de suite, téléphone portable. La deuxième chose, c'est d'aérer le local qui contient la bouteille de gaz. Ouvrir les portes, les fenêtres, d'aérer. Et c'est très important, couper la vanne gaz, s'il y a une vanne. Si c'est le détendeur, il y a un petit robinet qu'on coupe. C'est pour arrêter le gaz. Parce que la source du gaz, c'est la bouteille, il faut donc couper la source. S'il y a fuite de gaz, c'est couper la source. Alors, s'il y a une fuite enflammée, c'est-à-dire, vous n'avez pas fait attention, vous avez allumé, pouf, ça prend feu. Là aussi, il y a une solution, c'est de ne pas couper le gaz tant que vous n'avez... de ne pas éteindre le feu, autant pour moi, tant que vous n'avez pas coupé la source du gaz. Une fuite de gaz enflammée, on n'éteint jamais la flamme sans pour autant couper d'abord le gaz. C'est important. Parce que si vous éteignez la flamme sans pour autant couper le gaz, vous allez former ce qu'on appelle une nappe de gaz. Et ça devient plus dangereux parce qu'à la moindre étincelle, vous avez une détonation. Si vous y trouvez dans le local, c'est un problème. Donc si vous êtes en face d'une fuite de gaz enflammée, n'éteignez pas la flamme tant que vous n'avez pas coupé la source du gaz. Alors maintenant, souvent aussi, on a des cas, par exemple les bouteilles de 6 kg, les petites bouteilles, ça peut arriver une fois que vous allumez et que ça prend feu. Vous avez un problème de bec, comme on l'appelle communément. Alors, dans ce cas aussi, la conduite à tenir, c'est la suivante. Comme je l'ai dit, il faut ouvrir, isoler la bouteille dans un endroit aéré. Par exemple, si c'est dans cette salle,
il n'y a pas d'aération. Ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir partout les portes, les fenêtres. Si vous arrivez à tenir, si l'endroit même ne peut pas être aéré, c'est-à-dire c'est un lieu fermé, si vous pouvez tenir la bouteille et l'amener dehors, vous tenez la bouteille en bas sans pour autant la renverser parce que ça devient plus dangereux, c'est le gaz liquide qui va sortir. Parce qu'une bouteille de gaz est composée de 2 phases. En bas, vous avez la phase liquide et en haut, vous avez la phase vapeur. Et pendant la cuisson, vous avez besoin de la phase vapeur. Maintenant, une fois que vous avez renversé la bouteille, au lieu de tirer la phase vapeur, c'est la phase liquide qui va sortir. Et le liquide, il est 239 fois plus de volume que la vapeur. Donc vous voyez combien de fois vous avez multiplié la flamme. C'est pour ça une bouteille de gaz enflammée, si vous devrez la déplacer, vous tenez la bouteille comme ça et vous allez jusqu'à l'endroit aéré, vous la posez. Après, si vous avez stoppé l'arrivée du gaz, vous cherchez un tissu en coton, vous mouillez et puis vous posez dessus. Ça va inhiber la flamme. Donc en principe, c'est un peu la conduite à tenir en cas de fuite de gaz. Mais la bouteille 12 kg de piment a un peu une particularité parce qu'elle est munie d'un détendeur qui permet de couper automatiquement le gaz s'il y a un problème à l'utilisation. C'est pour ça que, bon, avec le détendeur qui est sur cette bouteille, vous avez moins de risque d'avoir une fuite enflammée. Parce que dès qu'il y a problème, le dispositif de sécurité coupe le gaz. Et voilà un peu la particularité donc, du bouteille de gaz et un peu les risques liés à l'utilisation de cette bouteille. Maintenant, je vais finir par dire peut-être que comme vous êtes des restaurateurs, chacun peut-être a vécu une expérience. Il avait un problème avec sa bouteille de gaz, il ne savait pas comment faire. On essaie d'apporter des éléments de réponse et puis vous conseiller pour dans le futur comment s'y prendre. Je vous remercie.